Bonjour tout le monde. Et moi, j'aimerais aussi répéter juste bonne fête à toutes les mamans. Vous êtes vraiment mes héros parce que je connais les sacrifices et l'amour que vous portez. Pas juste pour vos propres familles, mais pour les amis, les bien amis, aimés autour de vous. Et pour le monde, parce que Dieu nous a créés dans son image, il nous a donné une capacité de porter les fardeaux des autres. Et des fois, on peut juste se croiser avec quelqu'un dans la rue et on sent quelque chose de lourd sur eux, le fardeau qu'ils portent. Et pour les mamans qui sont chrétiens, ça nous provoque à prier. Et on fait l'intercession, même dans les rues. J'ai une photo que ma fille, elle a envoyée à nous, ma fille Sophie, qui est aux États-Unis en ce moment. Elle est chez mamie et papy. Et elle a trouvé cette photo qu'on n'a pas sur nos téléphones. Ça, c'était le jour où on est parti aux États-Unis pour la France. C'était le 4 juillet 2009, le jour de l'indépendance. Et donc, j'ai habillé tout le monde en bleu, blanc et rouge. Ils étaient tellement petits et mignons. Oh là là là. Ça m'a fait plaisir de voir cette photo parce que ça, c'était il y a 15 ans. Et maintenant, ils sont tous plus grands que moi. Plus sages que moi, apparemment. Ouais, donc ça, c'était un bon souvenir. Hein. Et ça fait plaisir de voir ça parce que je me rappelle le cheminement. Et si je savais toutes les épreuves qu'on allait vivre dans les 15 ans, je ne sais pas si je serais toujours là. Parce que, il y avait des moments très difficiles. Et merci Seigneur, grâce à sa parole, grâce à sa fidélité, nous sommes toujours là. Merci Seigneur. Oui, comme mon mari nous a dit, on était en Pologne cette semaine à une conférence pour les leaders et les pasteurs des églises de Every Nation en Europe. On était une bonne 120 à peu près. Et le thème de la conférence était sur la gouvernance des églises. Comment construire les églises avec une bonne structure qui va endurer, qui va résister les épreuves et on peut transférer aussi à la prochaine génération. Donc vraiment, c'était une conférence édifiante, encourageante de voir les amis depuis longtemps partout en Europe. Mais il y avait aussi quelque chose qui est difficile en ce moment aussi, et ça c'est notre chef, notre leader de l'Europe, Wolfie Ekleben. Il est venu plusieurs fois, mais ça fait combien d'années depuis? Oh ouais. Et lui, il a un cancer. Depuis 2 ans et demi, il a eu le diagnostic et maintenant les médecins ils disent qu'ils peuvent rien plus faire. Et donc ils l'ont envoyé chez lui pour terminer sa vie. Qui disent peut-être ça peut être 2 semaines, ça peut être 10 semaines, mais pas plus que ça. Sauf que Dieu intervient. Sauf que Dieu intervient. Ça, c'est Wolfie. Donc, j'aimerais bien juste prendre un moment parce que on n'ignore pas la réalité, mais on tient bon à la parole de Dieu, qui sait qu'il est le Dieu de l'impossible.
et il fait des miracles. Et sur le corps de Jésus, sur la croix, il a tout pris. Il a pris toutes les maladies, toutes les infirmités sur son corps. Et donc, on est dans cette tension entre les deux. Donc, on reste toujours dans la foi, mais on voit la réalité aussi. Et on veut juste continuer jusqu'au bout de prier que Dieu va intervenir et guérir son corps. Donc, je vais juste prendre une minute, si on peut prier tous ensemble. Amen. Seigneur, merci, merci que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Seigneur, merci. Je prie, nous prions pour Wolfie, que tu touches son corps. Au nom de Jésus, il est ton enfant. Le sang de Jésus coule sur ses veines, de la tête jusqu'aux pieds. Et nous prions, Seigneur, que tu fais ce miracle au nom de Jésus. Selon notre foi, selon sa foi, Seigneur, je prie que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Et ça nous amène à la thème aujourd'hui de la foi. J'ai quelques photos aussi du mariage hier et comme ils sont précieux, Barbara et Théo, je voulais juste vous montrer combien ils étaient beaux, magnifiques. J'ai pas eu une photo avec les deux ensemble, bon, mais vous voyez combien ils sont bons. Moi, j'ai l'application de la Bible sur mon portable. Qui a l'application, la Bible, sur leur portable? C'est super, c'est très pratique. Ça ne remplace pas le livre, n'est-ce pas? Mais ça aide parce que ça nous donne un outil. Et chaque jour, il donne un verset du jour. Il y a quelques semaines, il y avait le verset de Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça m'a marqué et depuis quelques semaines, je ne peux pas le laisser. Il y a quelque chose pour moi et je crois que pour vous aussi. Il y a une bénédiction, il y a un bonheur dans la foi. Et ce n'est pas juste une foi, n'est-ce pas? Mais c'est la foi de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je vais me souvenir de ce qu'il a dit? Est-ce que je vais me rappeler? Est-ce que je vais croire? Est-ce que je vais déclarer? N'est-ce pas? Il y a toutes les choses qui concernent la foi qu'on va parler aujourd'hui. Mais ce verset parle de Marie. Marie, la mère de Jésus, il y en avait plusieurs dans le Nouveau Testament, mais ça parle de Marie, la mère de Jésus. En tant que protestants évangéliques, nous ne prions pas à Marie, nous ne croyons pas que Marie est sainte, mais Marie est honorée. Elle est honorée par Dieu et Dieu l'a choisie pour ce projet qui est unique. Et donc, on peut voir de sa vie qu'il y avait une foi précieuse, pure. Et on peut vraiment la prendre comme un modèle. Vous connaissez l'histoire. L'ange Gabriel, il vient à Marie, elle est une jeune femme, et il dit, je sais que tu es vierge, mais tu vas tomber enceinte
avec pas juste une personne par hasard, mais le Fils de Dieu. Et sa réponse est, OK, bon, ça s'est jamais passé dans l'histoire du monde. Comment ça va arriver? Comment vous allez faire ça? Et puis l'ange explique que c'est par le Saint-Esprit. Elle va tomber enceinte. Et il continue à raconter ce qui va se passer. Et sa réponse est en verset 38. « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Quelle réponse! Marie, elle était fiancée. Elle avait les projets. Elle avait son amour, Joseph. Et je ne connais pas une femme sans projet. Surtout une femme fiancée. Bon, quand on était en train de préparer le mariage, il y avait le photographe, il y avait le fleuriste, il y avait le traiteur, il y avait le lieu, il y avait toutes les choses. J'avais des projets. Et je ne peux même pas imaginer une chose surnaturelle qui m'arrête comme ça. Elle dit, je sais que tu as tous les projets, mais moi, j'ai un projet pour toi. Waouh! Vous savez, en tant que femme, au moins les femmes, vous savez, qu'on a une faiblesse. Le contrôle. Le contrôle. Oh. On n'aime pas appeler le contrôle, n'est-ce pas? On aime diriger, gérer, supporter. mais surtout avec la peur. Quand la peur se déclenche dans nos vies, la réaction, pas la réponse, la réaction, c'est d'essayer de contrôler la situation. Et on voit quelque chose en Marie qui n'a pas réagi comme ça. Elle a dit, fasse pour moi ce que tu as dit. Ça montre une foi en elle. Est-ce que vous savez que la foi fait partie de l'amour? En 1 Corinthiens 13, verset 7, il parle de l'amour. Il dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle croit tout. Si on veut dire qu'on est vraiment dans l'amour, il faut que notre foi s'allume. Il faut qu'on est consciente de la parole de Dieu qui est vivante et qui demeure en nous, dans nos esprits, en tant qu'enfants de Dieu. Mais si vous connaissez cette histoire, vous savez que 6 mois plus tôt, il y avait un autre rendez-vous avec Gabriel, et c'était avec le prêtre Zacharie. Et Zacharie, en Luc 1,6, il dit que lui et sa femme, tous les deux, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il était irréprochable, ce monsieur. Mais sa réponse à Gabriel, Gabriel n'était pas content avec lui. Parce que lui aussi, il a posé une question. Mais ce n'était pas par la foi. C'était en fait par la incrédulité. Incrédulité. Oui, la manque de foi.
C'est plus facile pour moi de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut être légalistique. On peut faire toutes les bonnes choses. Et autour de nous, tout le monde voit, waouh, il semble comme un homme juste, une femme juste. Mais dans les yeux de Dieu, s'il y a un manque de foi, ça ne fait pas plaisir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé. C'est par la grâce de Dieu. Si c'était par la loi qu'on est sauvé, ça c'est tout pour moi. C'est par rapport à ce que je fais ou je ne fais pas. Mais Dieu, il dit, arrête cette mentalité qui est ancienne, qui est sale et qui ne marche pas. Et focaliser sur la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais Zacharie, comme il est trouvé sans foi, Gabriel, il ferme sa bouche pendant 9 mois, pendant la grossesse de sa femme. Parce qu'il dit, dans les années, elle est plus vieille, plus âgée, sa femme, elle va tomber enceinte. Et Zacharie a dit, mais comment tu vas faire ça? C'est pas possible. Et Dieu, il voulait faire un miracle. Et Dieu, il a fait le surnaturel pour lui faire tomber enceinte. Il y a un verset en Proverbe, je vais voir si j'ai noté ça. Oui, verset 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On voit ce verset dans cette histoire. Pourquoi il a dû fermer sa bouche? Parce que nous avons avec la bouche, avec nos paroles, la capacité d'avortir les projets de Dieu, de s'arrêter ce que Dieu veut faire avec nos paroles. C'est puissant pour le mal et pour le bien, n'est-ce pas? Et alors, je veux parler des 3 choses. La foi, comment la foi est manifestée dans nos vies. C'est par notre méditation, c'est par nos pensées et c'est par notre parole. Notre méditation, qu'est-ce qu'on focalise? En Colossiens 3, il dit de fixer nos yeux en haut, pas sur les choses ici par terre, mais les choses célestes du royaume de Dieu, ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est saint. Pourquoi? Parce que les choses du royaume de Dieu ont le pouvoir de changer nos pensées, de changer nos habitudes et de changer nos paroles. C'est puissant. Est-ce que vous êtes des fois frustrés par vos mauvaises habitudes? Moi, oui. Des fois, même l'autre jour, j'ai fait course à pied, j'ai fait le footing, c'est le footing. Et j'étais toute seule. Des fois, je courais avec les amis, mais des fois, je trouve personne, donc je fais tout seul. Mais en tant qu'Américaine, j'ai entendu trop d'histoires des femmes qui étaient attaquées pendant le footing, soit tôt le matin, soit le soir. C'est quelque chose un peu bizarre qui se passe là-bas. Bon, pas ici, pas trop, mais
parce que j'ai entendu trop d'histoires dans mes pensées. Quand je cours, je pense, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ça va? Et l'autre jour, je me sentis très, très fatiguée. Et c'était au bout de 10 minutes, 15 minutes peut-être, j'ai dit, mais pourquoi je suis fatiguée? Et le Saint-Esprit m'a dit, réfléchis de ce que tu penses en ce moment. C'est quoi tes pensées? Et c'est vrai, ça provoquait la peur en moi. Et ça m'a fatiguée. Le corps réagit. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Je dois changer mes méditations. Et donc, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. J'ai commencé à déclarer les versets que j'ai mémorisés. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et j'avais juste un souffle d'air pour finir la course. C'est impressionnant. Mais nos pensées sont puissantes, n'est-ce pas? En Éphésiens 5, verset 26, il parle de la parole qui sanctifie. La parole sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nettoie nos cerveaux, nos esprits. Waouh! C'est comme un bon bain avec un savon qui a un bon parfum. Ça, c'est la parole de Dieu sur nos cerveaux. Il y a une autre femme dans l'Ancien Testament, Ève, et j'ai médité sur son histoire et récemment, j'ai partagé avec nos ados, les filles, cette histoire parce que pour moi, ça marque aussi, parce que des fois, on peut apprendre le bon chemin par regarder nos erreurs ou les erreurs des autres, n'est-ce pas? Parce que quand on voit ça et le résultat des erreurs, on dit, ah ok, je ne veux pas faire ça, donc je vais faire une autre manière. Et Ève, pardon. J'ai une phrase en texan, on dit « bless her heart ». Bless her heart. Ça veut dire la pauvre. La pauvre. Parce que c'est la première maman, n'est-ce pas? Et waouh, on a tous son histoire de ce qui s'est passé entre elle et l'ennemi, le diable. Et vraiment, heureusement, nos histoires de nos tentations, quand l'ennemi nous approche, ce n'est pas écrit dans un livre pour toute l'éternité, n'est-ce pas? Mais on voit sa vulnérabilité. Et j'aimerais juste dire ma pensée, peut-être ce n'est pas écrit, mais comment j'envisionne ce qui s'est passé. Quand l'ennemi est venu, il s'est approché à Ève. Parce qu'il pose la question, est-ce que Dieu, il a vraiment dit de ne pas manger de cet arbre-là au milieu du jardin? Et Ève, elle a répondu, le Seigneur a dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Si on revient au chapitre 2, ça c'est en chapitre 3. En chapitre 2, on voit les mots du Seigneur, ce qu'il a dit. Et il n'a pas dit ça, ne pas toucher. Il a dit ne pas manger. Ève a ajouté à la parole de Dieu. C'est dangereux. Et je crois que l'ennemi, parce qu'on sait que l'ennemi, il connaît les Écritures. Et je crois que l'ennemi, il a vu à ce moment-là sa faiblesse. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Et moi, maintenant, je peux mettre mon pied dans la porte pour ouvrir la tentation, exploiter sa faiblesse. C'est vraiment important de connaître la parole de Dieu, de méditer sur la parole de Dieu et de croire la parole de Dieu. Ce qu'on répète dans nos pensées, des fois,
on peut être désespéré que Dieu, est-ce que ça va jamais changer? Quand est-ce que je vais avoir un percé? Parce que j'en ai marre de faire la même chose jour après jour. L'apôtre Paul, il avait une prière comme ça aussi. Donc, si tu penses comme ça, tu n'es pas seul. Moi, je ne suis pas seule. Le Seigneur, il est fidèle de faire son œuvre en nous. Mais ça ne va pas être comme ça. Parce que ce qu'il fait entre-temps, j'ai entendu un pasteur qui a dit, la Bible dit qu'on va de gloire à gloire, mais c'est vraiment l'enfer dans le trottoir. Bon, j'ai essayé de traduire en anglais, en français. Mais c'est vrai qu'on n'est pas promis une vie pleine de joie, pleine de bonnes choses entre la gloire et la gloire. Mais là, ça implique notre foi de, OK, Dieu, il est bon. Il voit que je lutte contre ce géant et il est pour moi. Il est pour moi. Il me fait vaincre l'ennemi. Je ne sais pas comment il va faire, mais il m'a promis qu'il va le faire. Et donc, je tiens ferme. Notre déclaration, nos paroles, qu'est-ce qu'on déclare? On a les mauvaises habitudes. Des fois, on est paresseux par rapport aux paroles. Parce qu'on dit quelque chose sans réfléchir. Et surtout si on est verbal. Il y a les personnes qui sont moins verbales que d'autres. Mais si tu es quelqu'un qui aime parler, qui a beaucoup de mots, Proverbe, il a un avertissement de faire attention à tes paroles. Parce que le plus de paroles, le plus d'opportunités de pécher, n'est-ce pas? Donc, on doit faire attention à nos paroles. Des fois, on peut dire les choses, on peut appeler nos enfants les noms. Et on pense, quel est le mot? Innocent, c'est innocent. Peut-être, mais tu ne sais pas si ça va avoir un impact à ta fille de 3 ans, si tu l'appelles vilain. Moi, je ne suis pas française, donc je n'ai pas grandi avec ce mot, par exemple, mais on a d'autres mots qu'on dit. Et on doit faire attention parce que même si ça semble innocent, on peut blesser les enfants, on peut blesser leurs esprits. Et parce que eux, ils n'ont pas la capacité de verbaliser tout. Et même, peut-être, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et surtout à l'école, ils entendent pas mal de choses. Donc, chez nous, au foyer de nos familles, on doit déclarer les bénédictions sur nos enfants. On doit dire, tu es bénie, tu es belle, tu mérites le meilleur, tu es princesse. Même si ils font des bêtises, même si tu es frustré, fais attention à tes mots. Qu'est-ce qu'on dit pour nous-mêmes quand on fait une erreur? Je suis bête, je suis nulle. Fais attention. Dieu n'est pas en accord avec toi quand tu dis ça. Il ne peut pas bénir tes mots quand tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Que tu es précieux, que tu mérites la chose la plus précieuse du monde, c'est le sang de Jésus.
qu'il a libéralement donné pour toi et moi. Qu'est-ce que ça veut dire de ma valeur? Je n'ai pas le droit de dire d'autrement. Je n'ai pas le droit. Et je dis à mes enfants, des fois, j'ai dû mettre un enfant face au miroir et déclarer les choses que Dieu dit. Parce que l'ennemi a fait des mensonges. Les mensonges. Et elle a cru, elle a médité et elle a déclaré sur elle-même. Comment on défait les choses de l'ennemi? On déclare la parole de Dieu. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dieu prend chaque épreuve, chaque blessure, chaque souffrance, frustration, péché. Il rachète et il déverse sur la tête de l'ennemi. Premier Corinthiens 1, 3, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et rachète. Gardez la foi. Gardez la foi. Parce que si vous êtes dans la tempête aujourd'hui, il a promis de rentrer là avec vous. Si vous êtes dans le feu aujourd'hui, rappelez-vous qu'il y avait une quatrième personne dans le feu. Il va aller jusqu'au bout de nous sauver, de nous soulager, de nous conforter. Conforter. Bon. Juste pour finir, peut-être la plupart de vous connaissez mon histoire par rapport à ma famille. J'avais beaucoup de blessures de la part de ma mère. Et ça fait un cheminement long de la guérison. Et vraiment, dans ces années, peut-être les derniers 5-6 ans, j'ai vraiment expérimenté beaucoup de guérison, beaucoup de liberté par rapport à cette relation. Et l'autre jour, la semaine dernière, quelque chose s'est passé. Et c'était comme quelque chose déclenché en moi et qui a appuyé sur une blessure profonde que même je n'étais pas consciente. Et c'était par rapport à ma mère. Et ça a pris 1 semaine. Je pleurais. Parce que j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que je vais être guérie? C'est quand tu vas enlever la deuil de cette relation. Je priais pendant plusieurs jours. Et le 3e jour, j'étais là. J'ai dit, bon, ce qui s'est passé, c'est que à cause de ma blessure, j'ai blessé quelqu'un d'autre. Et j'ai dû me repentir pour ce que j'ai causé, ce que j'ai fait. Même si j'ai blâmé la blessure en moi, le Seigneur a dit non, tu laisses tomber, sois humble
et tu te repentis. Tu te repens? Donc, j'ai fait ça. Et le soir, quand je suis allée pour chercher le courrier, il y avait une enveloppe de la part de ma mère. Et dans l'enveloppe, c'était une lettre. Une lettre. 1, 2, 3. 3 pages pour dire désolé, je t'ai blessé. Je m'excuse. Elle raconte des choses qui s'est passées depuis que j'étais toute petite jusqu'à mon adolescence. Et elle m'a dit qu'elle est consciente et elle s'excuse. Le timing, ça c'était un don de Dieu pour moi. C'est l'amour de Dieu pour me dire que reste confiant, reste dans la foi, parce que je ne vais jamais enlever ma main de ta vie. Tu es mon enfant et je suis ton père et je suis ta mère. Qu'est-ce qu'on doit faire? 2 minutes, OK. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Parce que je suis certain parmi nous qu'il y a d'autres qui portent les blessures de mère. Et j'aimerais prier pour vous parce que le Seigneur, il est fidèle de guérir nos blessures. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand on se sent brisé, c'est lui qui vient avec son amour et il guérit ces endroits. Quand on se sent même avec un rancœur qui s'installe, c'est lui qui peut adoucir nos cœurs. Parce que c'est vrai que des fois, juste pour se protéger, on fait ce qu'on peut et on adoucit nos cœurs, même sans être conscient. Mais le Seigneur veut maintenant mettre sa main sur ces endroits pour adoucir ces endroits. Donc, si ça c'est toi, tu veux la prière, juste lève un doigt, comme ça je peux vous voir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vois Seigneur, tu vois ces cœurs, ces précieuses âmes ici qui entendent ta parole, qui ont la foi et ils portent les blessures. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant. Tu places ta main sur eux. Tu guéris ces endroits. Remplis chaque trou. Adoucis, Seigneur, où il y avait les choses dures qui sont installées. Oui. Fais ton œuvre en nous, à nouveau aujourd'hui, Seigneur. Merci, en toi, on a l'espérance. En toi, on a l'espérance. À nouveau, aujourd'hui, parce que tu renouvelles ta miséricorde, ta grâce, tous les jours, pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta gentillesse. Tu es doux et humble. Tu es puissant, tu es guerrier. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.